Merci beaucoup, Président Jumo Soirée. Président Mohamed Aïm Salib Dafé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Là, je suis en phase avec le Président Chérif Ahmed Diko. Il faudrait revoir le titre, Agriculture, Élevage et Souveraineté alimentaire. Je pense que ça, en tout cas, ça va mieux comme ça. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'État en charge de l'encadrement paysan et des coopératives, maa ngi leen di nuyu seeni collaborateurs yu fi teew et monsieur le ministre di la féliciter di la encourager ak le secrétaire d'État vraiment pour tout le travail que vous abattez. Et dégg ngeen yaakaar naa ni députés yi parlementaires yi globalement aussi bien ceux qui sont de la majorité et de l'opposition sont satisfaits du travail. Maintenant, il y a toujours des améliorations, il y a des insuffisances qu'il faudra en tout cas combler avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Par rapport à votre ministère, au-delà des questions budgétaires, il y a les questions de réforme. Effectivement, un de mes collègues de l'opposition n'a pas bien compris, parce que quand il dit que c'est un mandat de réforme, c'est parce que c'est un mandat de réforme qu'on ne va rien réaliser. Ça veut dire qu'il n'a pas lu, en tout cas, notre programme, il n'a pas lu l'agenda national de transformation, il n'a pas lu la stratégie nationale de développement, il n'a pas lu la vision Sénégal 2050, il n'a pas lu l'aide de politique sectorielle, mais nous l'excusons pour cela. Mais nous pensons que, effectivement, il faut des réformes. Parce que sans réforme, si on reproduit les mêmes schémas, on va aboutir aux mêmes résultats. Donc il faut obligatoirement des réformes dans tous les secteurs et nous les assumons. Ces réformes-là, nous allons les mener pour apporter des ruptures. Ces réformes-là, nous allons les mener pour la transformation systémique. Parce que c'est ça la différence. Eux, ils étaient dans la continuité, ils étaient dans la répétition, ils étaient dans le conservatisme. Nous sommes dans la rupture et la transformation et nous l'assumons pleinement et entièrement. Concernant les réformes, il y a la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Je voudrais que vous reveniez dessus. Où est-ce que vous en êtes? L'Assemblée nationale est associée à travers sa commission développement rural, mais nous sommes impatients d'avoir les résultats par rapport à ce projet de loi. Également, il y a le code pastoral qui a été adopté l'année dernière. Où est-ce qu'on en est avec l'application de ce code pastoral, qui a soulevé beaucoup d'espoir, notamment pour le secteur de l'élevage. Je voudrais parler également de la réforme foncière. Pour moi aussi, c'est une priorité. Parce que quand on parle d'agriculture et d'élevage, le principal facteur de production, c'est la terre, c'est le foncier. Et ce foncier-là, nous voyons qu'il y a des problèmes, des conflits fonciers, nous voyons que les villes sont en train d'avancer, et notamment au Sénégal, nous avons trois catégories de terres. Nous avons le domaine des particuliers, qui est régi par une loi de 2011 sur le régime de la propriété foncière. Nous avons le domaine de l'État, avec le domaine public et le domaine privé. Nous avons le domaine de l'État régi par la loi 76-66, portant code du domaine de l'État. Nous avons le domaine national, régi par la loi 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national. Avec là-bas 4 catégories de terres également, les zones pionnières. Bon, pour le moment, ces zones pionnières, en tout cas depuis un certain moment, on n'en parle plus, mais il faudrait revoir ce régime des zones pionnières-là. Je pense que ça peut être utile. Les zones urbaines, dans ces zones urbaines, il faudrait promouvoir l'agriculture urbaine et périurbaine. Il y a un décret, en tout cas, qui était consacré à la pratique de l'agriculture dans les zones urbaines. Il faudrait en tout cas revoir ce décret-là pour le mettre à jour. Nous avons également les zones classées. Donc c'est tout ce qui est forêt classée. Et par rapport à l'élevage, il y a les réserves sylvopastorales. Et dans les zones classées aussi, il peut y avoir, dans le cadre du code forestier, des contrats de culture. Donc pour moi, ça aussi, ce sont des instruments à promouvoir et qu'il faudrait développer. Enfin, les plus importantes pour l'agriculture, ce sont les zones de terroir, parce que ce sont les zones spécialement dédiées à l'agriculture, à l'élevage et à l'habitat rural.
Et dans ces zones de terroir, il y a plusieurs difficultés. Et vous le notez, donc par rapport à l'accès aux terres, par rapport à l'affectation, parce qu'elles sont confiées aux communes, notamment les anciennes communautés rurales. Donc avec la communalisation intégrale, maintenant on ne parle plus que des communes. Il faudrait quand même revoir aussi cela, donc pour une réforme foncière. Par rapport à l'agriculture et à l'élevage, la question des changements climatiques qui affectent l'agriculture et l'élevage, notamment la salinisation, on le constate dans des régions comme Sédhiou, dans des régions de Fatick également. Quelles sont les stratégies que vous avez par rapport pour le financement de l'adaptation? Donc voilà les quelques questions que j'avais et les préoccupations. Je vous remercie. Merci. À la barka, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre, chers collaborateurs, nous allons prendre une pause santé de 45 minutes. Donc on reprend les travaux à 14h50. Merci beaucoup. La séance est levée. Merci. Merci.